Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro Vidéo que je tourne toute seule. Aujourd'hui, c'est une grande première et elle a lieu à mon cabinet. Donc il y avait trop de vent dehors, j'ai pas encore de micro-cravate, donc j'ai décidé de faire simple aujourd'hui. Alors, nous sommes le 14 septembre 2015 et voici les aspects astrologiques marquants de cette journée. Alors, hier, il faut savoir que c'était l'éclipse partielle de soleil. Elle était à 20 degrés de la Vierge et elle nous demandait de nous ouvrir vers plus de compassion, de lâcher prise et de tourner la page. Et elle nous prépare donc à ce grand changement qui arrive au moment de l'éclipse de lune qui aura lieu le 28 septembre. Alors on a plein de choses aujourd'hui qui sont vraiment importantes et qui viennent amplifier et j'allais dire continuer à préparer ce travail d'ouverture et de lâcher prise et de changement. C'est inéluctable quasiment. Alors de quoi s'agit-il? On va en parler là tout de suite. On a une quadruple conjonction. Alors cette quadruple conjonction, elle a lieu sur le premier décan, les 5 premiers degrés de la balance sur 30 degrés. Donc on a le chemin de vie, ou nœud nord, on l'appelle comme on veut, donc évidemment il nous indique la marche à suivre, le chemin que nous devons prendre, et c'est en suivant cette route que nos vies vont s'harmoniser le plus. Juste à côté, on a la lune noire moyenne. Alors la lune noire, c'est un point fictif lunaire, c'est un calcul en fait, qui va toucher directement notre inconscient, notre subconscient, on l'appelle comme on veut, je suis pas psy, mais en tout cas, ça a pour effet d'aller directement au fond j'allais dire d'un puits auquel on n'a pas forcément accès. Juste à côté, on a le grand amplificateur qui est la lune. C'est vraiment comme si on venait rajouter un spot supplémentaire sur la scène. Et juste à côté, mais vraiment à quelques secondes près, hein, la Lune est à 4 degrés 5 en balance et la Lune noire vraie, elle est à 4 degrés 16. Donc, alors, on sait que la Lune passe très vite, mais enfin, il y a eu comme un déclic, c'est comme une mèche qu'on vient d'allumer en fait. Hein. Et donc, l'ensemble va nous donner une indication très précise, tout à fait inconsciente, et on va probablement se réorienter. Alors, quels sont les aspects que forme cette quadruple conjonction? Déjà, elle forme un très bel aspect avec la part de fortune d'une part. La part de fortune, c'est le sentiment de joie, et elle se trouve dans le signe du Sagittaire, qui est un signe ami, avec le signe de la balance. Et là, en l'occurrence, ce sont deux signes d'écart, c'est un sextile, donc c'est un aspect mineur positif. Et donc là, ça nous parle de gaieté, de joie, d'ouverture, d'aller vers les autres. Et c'est renforcé par Saturne qui se trouve dans le signe du Scorpion. Saturne, c'est la construction et c'est le maître du Capricorne. Donc c'est le temps, c'est la structure, c'est les os. Et on pourrait croire que ça nous restreint et ça nous empêche d'aller de l'avant, mais là en l'occurrence ça va poser les événements sur la durée au niveau d'une réorientation. Donc ça va être très important parce que ça va nous permettre à tout un chacun de nous reconstruire, donc c'est vraiment important. Alors cette quadruple conjonction dans le signe de la balance va faire un très bel aspect avec Cérès dans le signe du Capricorne. C'est intéressant de voir que le maître du Capricorne, c'est Saturne, et que ça fait déjà un bon aspect avec cette quadruple conjonction. Donc là, en l'occurrence, c'est Cérès en Capricorne, Cérès qui symbolise le signe de la Vierge, et donc il nous parle là aussi de construction, mais de construction intelligente. Donc en gros, vous pouvez réorienter votre vie de manière plus harmonieuse, puisque c'est le signe de la balance, c'est l'harmonie. Ça va être j'allais dire, la recherche de l'ouverture du cœur, mais finalement dans quelque chose qui nous correspond profondément. Vraiment, on n'a plus le choix, on ne peut pas faire semblant. Il faut qu'on soit vraiment dans sa vérité, c'est le plus important. Alors ça, c'est un des premiers aspects qui est marquant. Alors, autre aspect, le chemin de vie, lui,
et au tout début, il est à 57 secondes, donc je ne sais pas si vous imaginez, il est à 57 secondes dans le signe de la balance. Le maître de la balance, c'est Vénus. Vénus gère aussi le signe du taureau. Et donc, ça fait un 45, donc un aspect mineur de blocage. Avec Vénus, ça peut être la jalousie, ça peut être la comptabilité, hein, ça peut être le désir d'une harmonie qui est absente. Donc, on va vouloir faire en sorte que notre vie soit plus conforme à quelque chose d'harmonieux, en rapport profond avec ce que nous voulons inconsciemment ou subconsciemment. On l'appelle comme on veut. Ça, c'est vraiment un des aspects les plus importants de la journée. C'est comme un déclic, comme une mèche. On allume quelque chose et ça va continuer à faire une série de détonateurs qui nous permet d'aller en avant jusqu'à cette fameuse éclipse de lune totale le 28 septembre prochain. Il y a un autre aspect que j'aimerais souligner qui est important, ça va être Mercure dans le signe de la Balance. Eh oui, c'est la fête des balances. Mercure, c'est le maître de la Vierge et c'est le maître des Gémeaux. Donc ça va être la fête pour 3 signes, la Balance, les Gémeaux et les Vierges. Alors, que fait cet aspect-là? Il fait... Alors, c'est vraiment très étonnant parce que il fait un 45. Un 45 degrés, c'est un aspect mineur de blocage avec Saturne. Donc Saturne, c'est le temps, c'est la structure, c'est les os, c'est aussi les personnes âgées, un peu plus âgées, c'est les anciens. Et c'est dans le signe du Scorpion qui est un signe de profondeur. Et donc là, ça veut dire qu'il peut y avoir un blocage si on a mal jugé. Mercure, c'est quand même l'intelligence pratique et Pluton, c'est quand même l'inconscient. Enfin, pardon, Pluton, j'allais dire Scorpion, mais le maître du Scorpion, c'est Pluton. Ça veut dire qu'on peut se sentir bloqué, on peut avoir le sentiment que ça ne va pas dans le sens où on veut, où on ne sait pas forcément s'exprimer, où on ne peut pas s'exprimer. Alors du coup, je vais aller voir l'autre aspect de Mercure. Mercure, alors là, c'est amplifié, c'est pire. Il fait un carré avec Pluton en Capricorne. Or, vous vous rappelez que Pluton est le maître du Scorpion et que Saturne qui se trouve actuellement en Scorpion est le maître du Capricorne. Donc ça revient exactement à dire la même chose, sauf qu'il y en a une plus dure que l'autre. Alors quelle est la porte de sortie? Mercure, heureusement, fait un bel aspect pour le coup avec Vénus dans le signe de la Balance. Donc ça revient exactement au même aspect que la quadruple conjonction qui nous dit que si votre vie, s'il y a des blocages, si c'est pas conforme à ce que vous voulez profondément, si vous n'êtes pas juste, s'il peut y avoir de la manipulation, hein, Mercure c'est quand même un peu le délinquant quand c'est en mauvais aspect, d'autant plus que Pluton quand c'est pas en bon aspect non plus, c'est la mafia. Donc la délinquance et la mafia, bah tiens, ça me fait penser que hier par exemple il y a eu une fusillade à Marseille, et ben c'était exactement cet aspect-là parce que vous imaginez bien que Pluton, c'est une planète très lente. Là, pour l'instant, elle recule progressivement. Mais Mercure avance plus rapidement. C'est une planète plus rapide. Et donc, du coup, on va aller voir ce que fait Mercure. Mercure, ça va être aussi le jeune homme, ça va être l'ado, ça peut être l'ado qui est rebelle, d'autant plus que Mercure en balance fait une opposition, vous vous rappelez, une opposition, ça veut dire que ça concerne Uranus, Uranus qui est rétrograde, donc là, la rétrogradation, on a l'impression que Vénus par rapport à la Terre recule, et donc cette énergie, au lieu d'arriver sur l'extérieur et de se vivre normalement, elle va se vivre à l'intérieur de nous, et donc on va ressentir les choses de manière très forte. Ça va donner une instabilité, une envie de reprendre sa liberté, surtout si on étouffe, hein. Si on a vu que Vénus faisait un 45 avec la quadruple conjonction chemin de vie, les deux lunes noires et la lune, donc là si Vénus, c'est aussi la gorge, elle étouffe, elle va vouloir reprendre sa liberté. Ça va être Mercure opposé à Uranus, qui va dire, Uranus, planète de la Révolution française, hein, elle a été découverte à ce moment-là, elle va dire oh, je veux ma liberté. Et alors elle va s'affirmer un peu plus. D'autant plus que Uranus rétrograde est toujours en aspect de tension, et ça encore pendant 1 an et demi, mais ça va être de plus en plus fort jusqu'à décembre. Ça fait un aspect de tension avec Pluton en Capricorne. Donc là, on va dire que tout va voler en éclats, les paramètres volent en éclats, sauf que maintenant on ne peut plus lutter contre sa nature profonde, donc on va vouloir aller de l'avant.
mais sur quelque chose de beaucoup plus conforme. Alors voilà, on a plein de choses à dire encore, ouh là là, donc j'en réserve un petit peu pour demain. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits anges.